Frédéric. Bonjour Laurent. Entre hommage, Oui. obsèques, deuil, il y a différents types de cérémonies très officielles pour rendre hommage effectivement à des personnalités qui marquent notre histoire et notre temps, notre quotidien. Plusieurs questions. Qui prend ce genre de décision et puis comment ça va se dérouler aujourd'hui? Alors, quelle que soit la décision, enfin, quel que soit l'objet de ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire obsèques, deuil, c'est de toute façon l'Élysée qui choisit, qui décide, et qui décide en fonction de certaines données. Évidemment, là, il s'agit d'un hommage national qui va commencer, d'ailleurs, ça a commencé hier par une minute de silence à l'Assemblée nationale. Il y aura une minute de silence à 10h dans toutes les préfectures de France, dans toutes les gendarmeries et dans tous les commissariats de police. Cette minute de silence, elle existe depuis pratiquement le lendemain de la Première Guerre mondiale, où on a souhaité commémorer les morts de cette grande guerre. Et d'ailleurs, on parlait plutôt de 2 minutes, parce que juste pour vous dire, on donnait 1 minute pour les disparus, et puis 1 minute pour les survivants. C'était tout un symbole, bien sûr. Là, il s'agit d'1 minute de silence, et puis après, l'hommage national va commencer, avec, n'oublions pas, à l'intérieur, l'éloge funèbre qui va être prononcé par Monsieur le Président de la République aux Invalides. C'est un éloge funèbre parce que c'est un discours, j'ai envie de dire, laïque, qui va être en public. Quand il s'agit d'une intervention à l'intérieur d'une église, on parle à ce moment-là d'oraison funèbre. Là, c'est bien la différence. Oraison, ça vient d'orare en latin, qui veut dire prier. On est donc bien... Bossuet, par exemple, au temps de Louis XIV, faisait des oraisons funèbres, alors que pour Jean Moulin, par exemple, c'était un éloge funèbre fait par le ministre André Malraux. Je vous propose de regarder des images qui vont nous permettre d'évoquer certaines pages, justement, de toutes ces histoires avec ces hommages, cet hommage national, le plus récent qui avait été rendu par Monsieur le Président de la République, un hommage rendu à Madame Simone Veil, c'était au mois de juillet 2017, souvenez-vous. Alors cette décision de la présidence de la République, c'est un hommage national rendu à des personnalités qui ont eu une conduite exceptionnelle au service de la nation. Bien sûr, le colonel Beltrame entre dans ce cadre avec son héroïsme ultime et ce sacrifice ultime. Là, c'est pour l'abbé Pierre, c'était en 2007, c'était à Notre-Dame de Paris. Preuve que les lieux sont différents. Mais lorsque l'on parle d'hommage national, pendant longtemps, c'était pour les morts au service de la France dans l'accomplissement de leur mission. Encore une fois, le colonel Beltrame entre évidemment dans ce cadre plus que d'autres encore. Voilà pourquoi le lieu est souvent symbolique, c'est-à-dire que le lieu se passe aux Invalides, car il s'agissait de militaires pendant très longtemps. Là, on voit l'hommage national rendu à Monsieur Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre. Pardon ? C'était en l'an 2000. Oui, absolument. En l'an 2000, avec toujours ce même symbole. Et souvenez-vous, les hommages nationaux, eh bien, il y en a eu à la disparition d'autres premiers ministres. Là, ce sont des obsèques nationales décidées, là aussi, par le pouvoir en place. On l'a vu en 1885 pour Victor Hugo. 2 millions de personnes dans les rues. Et je vous le disais, on rend hommage aux militaires. Là, c'est avec le maréchal Delattre de Tassigny, encore et toujours aux Invalides, comme il y avait eu des obsèques nationales pour le maréchal Foch, pour le maréchal Joffre et tant d'autres. Là, nous sommes en 1952. Et puis, quelques images pour 2 ans plus tard, avec la disparition de la Grande Colette. Là aussi, des obsèques nationales pour la Grande Colette. 2e femme de l'histoire de France à recevoir, après Sarah Bernard, ces symboliques obsèques nationales. C'est tout un tournant de notre histoire, évidemment. Le fait que les femmes aussi, on leur rend hommage, bien sûr, à ces grandes femmes qui ont marqué notre histoire. Et puis, juste comme ça, pour vous souvenir, en 2008, les dernières obsèques nationales, c'était avec Lazare Ponticelli. Souvenez-vous, le dernier poilu. C'était donc en 2008. Et puis, 3e chose que vous évoquiez, Laurent, très justement, c'est le deuil national. Dans quel cadre ? C'est encore l'Élysée qui, par décret, décrète un deuil national. Alors là, il est de droit pour les présidents de la République. Il y avait eu un deuil national pour le général de Gaulle, qui avait refusé, lui, les obsèques nationales. C'était dans son testament. Et il y a eu un deuil national pour Georges Pompidou, décédé, on le voit, en 1974, avec le président par intérim, Alain Poher. Et là, c'est pour le président François Mitterrand. C'était en 1996. Là encore, ultime... Alors, le deuil national implique les drapeaux en berne, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui. Donc des drapeaux qui sont placés à mi-hauteur ou bien ceints d'un ruban noir. Et on vient de le voir là avec... Le transport du corps du président François Mitterrand, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire que nous avons un hommage national et en même temps, il y aura un hommage populaire, car les gens pourront venir se recueillir sur le parcours du corps du colonel Beltrame jusqu'aux Invalides. Merci beaucoup, Frédéric.